Salut tout le monde. On vient sur Arcanum. Et donc on est en chemin pour aller trouver la wyverne du l'été. Alors, la wyverne du l'été. C'est ça, la wyverne du l'été. Et vous noterez qu'au passage, on peut traverser ce pont, ce qui nous amène au nord. Et donc maintenant, on peut traverser ici sans être obligé de se retaper tout le tour. C'est un petit côté très pratique, n'est-ce pas? Alors, on va essayer de retourner à Roseboro. On va voir si c'est à valider, parce que j'ai pris une photo, mais je sais pas si c'est vraiment bien. J'aurais pu essayer de la tuer, j'en vois pas vraiment l'intérêt, c'est-à-dire. Ouais, pas si grosse que ça, hein, je veux dire, c'est la taille d'un humain, quoi. Alors, la plaque dit, cette pierre a été trouvée au milieu de l'anneau de Brodgar, pardon. La signification des marques sur cette pierre sont inconnues. Elle a été déplacée ici pour la protéger des ravages du tourisme. Je l'ai. Oh tiens, je suis si excité, je ne sais pas, tu n'imagines même pas à quel point tu m'as rendu service. Voici, laisse-moi voir l'appareil photo. Ah, Monsieur Wright va être tellement excité. Ravi de t'avoir aidé. Et maintenant, ma compensation. Ah oui, voilà tes 300 pièces. Merci, Chartil. Merci, Trevor. Et qu'en est-il du pont? L'as-tu vu? Je l'ai vu. Il me fera gagner beaucoup de temps, merci. Super! Je suis sûr que l'existence de ce pont est oubliée depuis des années. Ça va certainement aider à voyager plus rapidement. Merci, l'ami. Je dois avouer que ce pont va beaucoup m'aider, hein. Ça c'est sûr. Alors, maintenant, c'est l'heure de retourner à Caladon pour sauver JT Morgan. Et après, à part la quête alors il restera le collier de le Necklace of Beauty là pour Madame Lille. J'ai jamais trouvé de Necklace of Beauty, donc voilà. J'aurais pu tuer certains civils hein, pour l'avoir, certains civils qui l'ont à tous les coups. La seule quête que j'aurais pas faite, ce sera celle d'identifier qui a balancé Victor Misk parmi ses serviteurs. Parce qu'un de ses serviteurs, parce que dans le livre du mec, je sais même plus comment il s'appelle là, qui a écrit La malédiction de Tsenang, il a mentionné le fait que Victor Misk avait un exemplaire du livre original. Et pourtant, Victor Misk l'avait dit à personne, à part à certains de ses serviteurs. Donc c'est forcément un de ses serviteurs qui a été rapporté à l'auteur de ce livre. Les choses. C'est pas Victor Misk lui-même qui s'amusait à le faire, hein, clairement. Donc il faut trouver quel est le serviteur. Bon, honnêtement, ça rapporte tellement peu que je vois pas trop l'intérêt du bousin, quoi.
Alors faut que je fasse identifier pas mal de cette merde. J'ai 91 000 gold. Hein. Je crois pas que j'ai jamais été aussi riche sur ce jeu. Je veux dire là, bon, honnêtement, je peux pas dire que j'étais exhaustif. Mais j'ai essayé de faire un maximum de quêtes et de laisser passer un minimum de choses. Et globalement, je suis pas trop mal arrivé, je pense, sur ce jeu. C'est comme dit, là on arrive sur la fin des quêtes secondaires, hein. Il y a quasiment plus de quêtes secondaires maintenant. Les seules qui va rester à faire sont des quêtes éventuellement pour la guilde des voleurs. Mais qui sont vraiment plus des quêtes de vol quoi. Par exemple là j'ai une quête pour aller chez Madame Misk. Je pourrais essayer de la faire d'ailleurs cette quête. Ah, il faut identifier cette bague. Anneau mystique. Ah, il est pas dégueu. Dague des arcanes. Dégâts plus 12. Dégâts fatigue plus 4. C'est énormissime. Alors, lame de la tempête malveillante. Dégâts plus 20. Chance de faire tomber un sort de glace négatif sur soi. Ok. Matchbox from the Rose Bro-In. Ça, j'en ai plus besoin. Magic Sword. Ok. Y a-t-il des choses que tu vas acheter là-dedans? Non, ce Vola Wisp Essence, je te le vends pas. L'anneau, 805 coins. La dague des arcanes. Alors, je veux juste d'abord voir avec Virgile s'il veut pas ces deux objets. Virgile, t'as quoi comme anneau? T'as un Magic Ring. Il est joli, il a plus 10 à toutes les résistances. Ce Mystic Ring est encore mieux. Et en arme, je pense que cette dague, elle défonce tout. Elle déchire tout ce que t'as, mec. Exactement, elle déchire tout ce que tu peux avoir, mec, cette dague. La Arcane Dagger, là, elle va donner. Tu n'achètes pas le crâne? Non, c'est dommage. Bon, cela dit, ça se comprend. Est-ce que je peux faire tomber ce crâne? Normalement, j'ai plus besoin de l'appel, non plus. J'ai plus besoin du livre de Sengang, logiquement je pense, puisque je sais où est la ville, mais je vais quand même l'amener à Raven parce qu'on sait jamais. Ça c'est fait, donc il faut que je libère Jetty Morgan et idéalement que j'essaye d'aller voler le livre chez Madame Misk. On va essayer d'aller chez Madame Misk, sachant qu'en pleine journée je crois pas que ce soit l'idéal. Je pense que c'est la nuit qu'il faut... Bah, les quêtes de vol, de cambriolage en général c'est plutôt la nuit qu'il faut les faire. Hein. Alors, je pense que c'est là-bas derrière qu'il faut aller chercher. Et le problème, c'est que là, je peux pas l'ouvrir sans me foutre tout le monde à dos. Donc, je vais quand même attendre le soir. De toute façon, il faudra que j'attende le soir pour aller libérer Jetty Morgan. Donc, autant attendre le soir. Hein. Puis voilà, que les gens aillent se coucher. Voilà. C'est fait. Donc on a le fameux livre qu'il nous fallait pour la guilde des voleurs. Et on va s'attaquer à Jetty Morgan. Ouais, j'ai fait une autre quête de la guilde des voleurs la dernière fois off caméra. J'étais me balader au musée de Caladon, qui est juste là. Puis, à l'intérieur, il y avait un collier. Et ce collier était souhaité par la guilde des voleurs. T'es qui, toi? Tu fais partie de l'underground, mec. Mais c'est pas toi qui m'as donné la quête. Tiens, j'ai ton livre, Adam. Bravo, voici 250 pièces. Merci pour ton aide. Merci, poto. Merci à toi. Sur une petite quête de plus de fête, hein. Ouais, ça mange pas de pain.
Bon allez, on est reparti pour rechercher notre bon ami JT Morgan. Et il semblerait que j'ai du mal avec cette porte là. Bon les gardes on va les tuer parce que bon voilà quoi, on s'en fout. Tiens, JT Morgan. C'est moi. Que puis-je faire pour toi? Ta mère m'envoie. J'ai tes outils de crochetage. Oh, super! Je suis impressionné par tes compétences. Est-ce que ta mère t'a informé de notre accord? Oui, en échange de ce kit, je dois t'entraîner à être maître de l'art. C'est le moins que je puisse faire. Me voilà tes affaires. Merci. Il vérifie ses affaires. Ouais, tout est là. Super. Maintenant, à propos de ton entraînement. En réussissant à m'apporter ces outils, tu as montré que tu étais vraiment un maître de l'ouverture des serrures. Tes compétences sont impressionnantes. Maintenant, tu es presque mon rival. Laisse-moi t'accorder le titre formel de maître. Tu l'as mérité. Merci. On part maintenant? Tu dois repartir seul. Je vais attendre un peu pour te laisser passer en toute sécurité. Une fois que je serai sûr que tu es parti, alors je m'échapperai. Ça ne sert à rien qu'on se fasse attraper tous les deux, n'est-ce pas? Je vois. Alors je pourrais le tuer, hein. Ça ne servirait strictement à rien. Puis ça m'avancera à rien, ça me servirait à rien. Puis donc, voilà quoi, autant pas le tuer. Hein. Puis, ok, bon, bah tout ça, ça se goupille bien là. Puis Clocks Master, en fait, le fait d'être maître, c'est que ça réduit un peu la difficulté de certaines serrures. C'est pas une ouverture automatique de toutes les portes. Hein. Contrairement à ce qu'on pourrait croire. Ou espérer. Salut l'ami. Faut arrêter de dormir hein, à ton poste, tu sais, c'est pas bon pour toi. Alors, advance time to morning. Je vais essayer d'aller refourguer du stuff. Au blacksmith. Ma foi, en termes de quête, là, on est à peu près bon. Hein. On est à peu près bon. Bon. Envenomed Sword. Ah, vous êtes relou avec votre Envenomed Sword là les gars. Sérieux. Alors, bah maintenant il faut aller rendre le volare. Oh. Pourquoi je suis là moi? Comment je fais pour arriver de l'autre côté de cette porte verrouillée? On se le demande. Allez, je vais voir Raven et après on va voir Mingorad. Et c'est à ce moment-là que vous devez choisir. Non, en fait, je vais faire une nouvelle sauvegarde. C'est à ce moment-là, puis donc disais-je que vous devez choisir. En fait, vous ne le savez pas hein, quand vous allez jouer. Puis moi, je vous le dis. À ce moment-là, vous faites une save quand vous avez fait toutes les quêtes secondaires et tout, et que vous êtes sur le point d'aller voir Mingorad. Si vous voulez, vous tuez tout le monde ici, vous allez dans toutes les villes, vous massacrez tout le monde. Et vous faites un maximum d'alignement négatif. Parce que là, c'est comme de tuer la Wyvern, pourquoi pas. Là, de toute façon, j'ai plus rien à foutre ici. Donc, aujourd'hui... Mon travail, mon objectif, ça va être de commencer par finir le pèlerinage. Donc il faut que j'aille à l'hôtel de Kerlin, puis de Chakar. Donc, Chakar, c'est au village des
les Bedokan. Puis donc c'est à côté de Kerlin, ça va. Après, il faudra que j'aille à l'hôtel de Morindal. C'est-à-dire aller à l'autre bout du monde. Je le trouve très lent. Vous voyez, en alignement, j'ai perdu. Pourquoi? Parce que j'ai fait des quêtes pour la guilde des voleurs. Donc, si je veux continuer à perdre de l'alignement et que je fais l'effort pour y arriver, parce qu'il faut quand même faire l'effort, alors effectivement, je pourrais avoir d'autres options. Je ne vais pas le faire, je pense, pour l'instant. Je vais faire le jeu dans son mode le plus classique. Donc ouais, une fois que j'aurai fait là-haut, donc il y a l'hôtel de Kerlin, puis ensuite l'hôtel du Bedokan Village, il faudra que j'aille à Voriden. Ah non, Morindal, c'est pas ça. Morindal, c'est... Je me demande si c'est pas dans l'ancien temple. Si, c'est dans l'ancien temple. Après, il faudra que j'aille chez le Will Clan. Puis de nouveau chez les Bedokan, puis chez Kerlin, puis chez Bolo, puis à Pass de Gorgoth. Donc j'ai encore... Puis en fait, j'ai beaucoup de voyages à faire. Les hôtels eux-mêmes, les offrandes vont être assez vite données, mais... Oh, une Lesser Wyvern. Pourquoi tu fous 15 coups, mec? Une seule baffe suffit. The Cold Place. Je suis pas allé là-bas, moi. C'est quoi ça, The Cold Place? Un endroit que j'avais pas encore découvert. Dis donc, dis donc. Il y a du bash, donc de l'XP. Un peu d'XP ne fait jamais de mal. Potentiellement le niveau 51 qui m'attend. Ah, je suis en combat. Peut-être que c'est pour ça que mon ami la Brutix ne veut pas bouger. Nous sommes considérés comme étant attaqués par un monstre, en créature. Eh, Demon Shard, je veux te taper. Je peux pas? Ah, tu m'étonnes que je sois en combat. Les monstres, ils sont planqués comme ça. Dans les fourrés. Il faut que j'arrive à rentrer dans ce bordel là. Comment qu'on rentre là-dedans? Comment qu'on rentre là-dedans, bordel? Et comment on rentre dans ce bordel là? Je veux péter la gueule à tout le monde. Par là-haut peut-être? Ah bah oui, par là-haut. En fait, c'est une spirale. Ok. Il y a un Yeti, il m'a aggro. Ah, il va tous mourir. C'est pas tout à fait une spirale, mais... C'est un peu cet ordre d'idée là. Hop là, vite, visite un golem de glace. Ça pique, hein? Mon dieu, un Yeti qui sort tout droit des fourrés. Encore, encore, encore. Il n'y en a plus. C'est triste. Alors, on va voir notre stuff, parce qu'il y a peut-être eu de la casse. Voilà. Et toi, mec, est-ce que t'as encore ta dague? Et si oui, est-ce qu'elle est cassée? Toi, t'as pas eu de casse. C'est plutôt chouettos. Alors, il y a quoi là-dedans? Rien de très intéressant. Tout ça pour ça, j'ai envie de dire. Heureusement, il y a de l'XP. Hein. Bon, j'ai 4 points de développement. Puis, non. Puis, en fait, t'es capé au niveau 50 sur ce jeu. Ça fait 2 fois que je level up depuis que je suis niveau 50 et je suis toujours niveau 50. Puis, ouais, j'ai level up, hein, mais... Puis, niveau 50, toujours, ça n'a pas changé. Puis, donc, voilà, j'ai atteint le cap XP du jeu. Le niveau 50. Puis du coup, je
suis un peu déçu parce que ça veut dire clairement que c'est un jeu qui... Je trouve que c'est toujours très con sur un jeu d'atteindre le cap XP avant d'avoir fini le jeu, parce que du coup ça veut dire que c'est un jeu qui va pas te demander de le visiter dans son intégralité. Parce qu'au niveau des loots, sur ce jeu clairement, 99% des loots servent à rien parce que il n'y a pas énormément d'objets fou. Il y a quelques objets qui sont meilleurs que d'autres, mais il n'y a pas vraiment d'objets fou à proprement parler. Voilà, c'était la wyvern du l'été. C'était. Du coup, bah, rendre la quête à Kintara, ça n'a pas vraiment d'intérêt, mais je vais le faire quand même parce que, voilà. Je veux faire tout ce que je trouve. Il y a une quête qui va m'échapper, mais c'est vraiment tout, quoi. Donc là, effectivement, vu que je suis à cap XP, parce que ça fait 2 level up de suite que je fais et où je reste au niveau 50. Donc effectivement, ça veut clairement dire que le niveau 50, c'est le cap XP. Enfin, c'est le cap de level, tu peux pas aller au-delà du niveau 50. Et c'est forcément très décevant. Alors, c'est pour qui que j'ai porté ce Wisp? Pour la nana qui est là au sud, je crois. Mystery, je crois qu'elle s'appelle. Hein. Ouais, un Whisper, ouais, c'est ça, Whisper, voilà. Tiens. Voici ton essence. Splendid! Voici le parchemin que je t'avais promis. C'est quoi? Scroll of Succor Beast. Ça m'intéresse pas. Ah, je suis dans l'obligation de t'informer que ça ne m'intéresse absolument pas ce pare-chaud. Mais bon. Alors, on va aller voir Raven. Donc, verdict, ça sert strictement à rien de farmer les rencontres aléatoires pour faire de l'XP sur ce jeu. Voilà, c'est le verdict du jour. T'as un moment? Alors, du coup, c'est pas la peine que je retourne la voir elle. Ça sert à rien, là. J'ai rien à lui dire. En fait. Donc, ça sert à rien que je revienne la voir elle. Bon, c'est pas grave. Je vais aller, du coup, finir le pèlerinage. Je pense que je vais passer le reste de mon épisode là-dessus, parce que comme il y a beaucoup de trajets, ça va m'occuper. Alors on a dit l'hôtel de Kerlin, est-ce qu'on peut y aller directement? Non, il faut d'abord aller là, là et ensuite là. Ok. Bon. Je suis un peu déçu d'avoir le cap XP aussitôt parce que il reste encore beaucoup à faire sur la quête principale. Quand je dis beaucoup à faire, c'est littéralement beaucoup à faire. J'en suis à la moitié de la quête principale. Hein. C'est tout, hein, je n'ai pas fait plus. On n'oublie pas non plus qu'on a oublié l'Elder Joachim, hein, qu'on devait avoir à l'auberge de Silwater un message pour aller avoir des infos sur Elder Joachim. Donc il faudra à un moment donné qu'on retourne à Silwater. Alors à Kerlin, c'est Muracoin. L'hôtel de Kerlin, ok. Alors j'ai besoin du Muracoin, l'ami. Merci. Tout va bien au niveau de ton stuff. Tout va bien. Ensuite, on va chez Chakar. Ah non, c'est à Cri, l'hôtel de Chakar. C'est pas à côté. Et Cri, c'est là. Hein. Oh, bordel. Comme tu dis. Du coup, on va passer par la passe de Hardin.
On va s'arrêter à Stillwater pour aller chercher le message de Elder Joachim. Ah ouais, donc j'ai été capé en niveau vachement tôt dans le jeu, quoi. Si jamais je dois donner des points négatifs à ce jeu, ça sera bien ça. TKP XP beaucoup trop tôt. Ils auraient largement pu rajouter 10 niveaux. Bon, je pense que l'idée, c'est que s'ils rajoutaient 10 niveaux, en termes de compétences, tu aurais vraiment pu aller chercher beaucoup de choses. Maintenant, le problème, c'est qu'être capé niveau 50, c'est très très short en termes de compétences. C'est-à-dire qu'il me reste 3 points de développement. Donc, je peux me développer éventuellement en herbologie sur les 3 premières recettes. Mais maintenant, si je voulais aller chercher le Cure All, je pourrais pas. Ce serait définitivement mort. Je trouve ça con. Vraiment. Dans l'idée, je trouve que c'est vraiment dommage. L'auberge, elle est où ici? Elle est là. Est-ce qu'il me semble qu'on est censé récupérer un message de la part de Joe Laburge? Voilà. Joachim, elle sait quelque chose pour moi. Ah ouais, voici une note de sa part. J'imagine que l'autre va m'interrompre, Virgile. Non, même pas. Les hommes qui essayent de vous tuer semblent être des restes de la main de Moloch. Oh, bravo, t'as trouvé ça tout seul, dis donc. J'ai trouvé ce texte ancien et incomplet à propos de l'histoire de Derianka. Ça a pas l'air d'être des mauvais gars, juste... ils se trompent de cible. Les choses sont trop dangereuses pour l'instant. Je n'aurais jamais dû vous faire venir ici. Je vous trouverai. Bon, ça, je m'en fous, parce que je suis au courant de toutes ces conneries, tu vois. Tu m'apprends rien avec la main de Moloch, avec ce genre de conneries, donc si c'est juste pour ça... Alors, Joachim, il me trouvera. Si je travaille avec Midgorod, si jamais mon alignement est négatif, au moment où je viens tuer Stillwater, il me semble que Joachim apparaît à ce moment-là. Alors, on va chercher Cree pour le prochain hôtel. Et après, il faudra aller à l'Ancient Temple. Ouais, bah du coup, ça va, l'Ancient Temple, il est pas trop loin, quoi, de Cree. Bon, là, si je pouvais me passer de rencontres aléatoires, je le ferais volontiers, parce que ça me sert plus à rien, puisque je ne peux plus gagner de niveau. Et si tu te passes de rencontres aléatoires, le reste peut avancer très très vite, quoi, donc... Somme toute, ce serait pas si mal. Mais bon. Le jeu est obligé de te donner des rencontres aléatoires. Pourquoi? Parce que le problème que je vais avoir maintenant, avec Midgorod, c'est que pour aller rencontrer Midgorod, il faut que je rentre à Tsenang. Or, l'entrée à Tsenang ne me sera accordée que si je possède une amulette de la main de Moloch. Si je me fais passer pour l'un d'entre eux. Donc si tu arrives à Tsenang et t'as pas d'amulette de la main de Moloch, et là t'as le garde qui dit non t'as pas l'amulette, tu rentres pas, bah il faut quand même que j'ai un moyen d'aller récupérer cette amulette. Donc il faut que je fasse ce genre de rencontre encore régulièrement. Alors je me souviens à quel point c'était chaud ici dans le temps. Aujourd'hui, je me gausse des ennemis. Je me gausse de vous, je viens de dire, bande d'abrutis. Ils sont cons, les mecs. Hein. Alors, grand dieu cornu, Shakar. Shakar, je vais lui donner ça. Ça fait assez longtemps que je la garde, cette Bone Dagger.
Alors, ensuite, on va faire Mourindal. Et la bénédiction de Mourindal va effacer toutes les bénédictions que j'ai pour l'instant. Donc, je vais reperdre la constitution, je vais perdre ce genre de choses. Alors, Mourindal, c'est quoi pour Mourindal? Un Black Diamond. Je crois que c'est Virgile qui le porte pour moi. J'en profite, tiens, que soit là. Je vais vérifier que tout, qu'il a son arme. Tout, ok, bien. Ouais, je suis bien ou bien. Le Black Diamond, s'il te plaît, merci. Je vais en avoir besoin. L'Ancient Temple. Et après, bah, on aura fait les 2 premiers cercles. Mec, t'as réussi à casser ton arme. Je soupçonne que ce jeu est buggé au niveau du maître mêlé parce que je fais des échecs critiques. Normalement, tu ne peux faire des échecs critiques quand tu es maître mêlé que quand tu affrontes un mec qui est maître dodge et qui fait un dodge critique. Or, comme sur la majorité des ennemis, j'arrive à faire des échecs critiques, ça veut dire que la majorité des ennemis seraient maître dodge. J'ai du mal à y croire. Clairement, j'ai beaucoup de mal à croire qu'il y ait autant de maîtres dodge que ça sur Terre. Sinon, c'est comme très galvaudé comme truc. Alors, l'hôtel, il est où l'hôtel? Je sais foutre plus où est cet hôtel. On va supposer qu'il est au bout, là-bas. Où il y avait le suivant, là. Non, il n'y a pas d'hôtel, là. Négatif, il n'y a pas d'hôtel ici. Alors, je crois qu'il est là-bas. De l'autre côté. Ah, il est là. Ok. Donc maintenant, j'ai la bénédiction de d'Erianka, vous voyez, au niveau de Mourindal, pardon. Vous voyez, les choses ont changé ici. La bénédiction de Mourindal, elle donne quoi? Vous avez complété le second cercle, celui du mal. Vous avez reçu la bénédiction de Mourindal. Dieu des ombres. Alors normalement, non, Mourindal, sa bénédiction n'écrase pas celle du premier cercle. C'est quoi? C'est backstab plus alors mêlée, un bonus à compétence mêlée, un bonus à compétence backstab, 10% de chance de critique en plus et un bonus à prowling. Alors cela dit, ce guide a été rédigé du temps où comment dire, les compétences étaient en 20 points. Là, vous voyez, les compétences sont en 5 points, elles ne sont pas en 20 points. Du coup... Ah si, prowling et backstab. Backstab j'ai 2, prowling j'ai 1. Ok, c'est ça. Bon, je m'en contrefous. C'est pas ça qui m'intéresse. Maintenant, il faut retourner chez les nains. Alors toi, je te reprends tout de suite ce qu'il faut pour tout ce qui reste. Alors, il faut un Lavarock. Il faudra une Hearthstone, ça j'ai. Il faudra une Muracoin. Il faudra un anneau, ça j'ai. Et il faudra une Géode. Merci. Donc là, maintenant, je vais attaquer le dernier cercle. Le dernier cercle, donc, il commence chez le Will Clan. En tout cas, on a fait quand même pas mal d'aventures sur cette partie. Franchement, ce jeu, ça faisait très longtemps que je n'avais pas joué. Je m'attendais plus à... Je me souvenais qu'il était bien, mais je ne me souvenais plus qu'il était aussi bien. C'est un jeu vraiment prenant. Et je dois avouer que des jeux de cette qualité, il n'y en a pas énormément. De nos jours, ça se fait plus trop. Hein, des jeux de cette qualité, de ce niveau, avec une telle qualité d'écriture, avec une telle richesse d'exploration, avec autant de quêtes, avec autant de choses à faire, avec un développement de personnages aussi efficace, aussi simple. Honnêtement, c'était un excellent jeu. Hein.
Avec le recul, je comprends effectivement pourquoi il a eu autant d'appréciation ce jeu. Hein. C'est vraiment quelque chose de très très réussi. Alors ici c'est normalement Lavarock. Ensuite il faut retourner chez les Bédocan et ensuite chez Kerlin. Ensuite chez le Bolos. Je pourrais essayer de retourner voir Loguer, voir si je peux essayer de l'embaucher cette fois-ci. Je crois pas que je pourrais, hein, mais... Plus bon, pour l'instant j'ai Virgile. Alors Virgile ne durera pas éternellement. J'ai souvenir qu'à un moment donné, Virgile va se barrer. Je sais plus ce qui déclenche le fait que Virgile se barre. Mais même s'il se barre, tu le retrouves après si tu veux. Je sais qu'avec certaines versions du jeu, il y avait un bug. Quand tu retrouvais Virgile après qu'il soit barré, il revenait niveau 25 à poil. Alors que bon, là, juste Virgile, pour info, il est un petit peu niveau 48, quoi. Et il n'est pas à poil. Je veux dire, s'il n'y avait pas le cap d'XP niveau 50, je serais déjà niveau 52. Hein. Et du coup, j'aurais 5 points de développement, ce qui m'arrangerait beaucoup, parce que là, j'ai 3 points de développement. J'ai pas envie de les utiliser, vous voyez, parce que... je sais pas vraiment en quoi je veux les mettre. Je me demande si je veux pas juste les foutre les 3 en force, et puis basta. Histoire de taper un peu plus fort, quand je tape. Bon, cela dit, avec les dégâts de feu que je fais déjà pas mal de dégâts. Donc est-ce que ça aurait vraiment un intérêt de... je sais pas. Alors, Macal, notre deuxième visite, on va y mettre une Hearthstone, l'hôtel de Macal. Il me semble que c'est le vieux truc tout pourri par terre, là, espèce de carpette. Voilà ça là. Je pourrais tuer tous les Bédocan, hein, par exemple, ce genre de truc. Ça ne servirait plus à rien du tout. Kerlin. Du coup, je vais refaire la save choix après ça. Comme ça, ce sera fait. Et si je veux faire de l'alignement négatif, je pourrais essayer de le faire. Je pense pas toutefois que je sois capable de récupérer en négatif suffisamment d'alignement pour compenser tout le bien que j'ai fait. Je sais jamais, hein. Alors, l'hôtel de Kerlin, où il faut une deuxième menu Racoin. Ensuite, il faut qu'on retourne chez le Bolos. Vous voyez, là, on est très très loin. Là. Pour aller à l'hôtel de Bolos, c'est extrêmement loin. Je me demande s'il y a beaucoup de choses que j'ai ratées là-haut. Je crois pas. Je crois qu'au niveau de la découverte du monde, j'ai été relativement exhaustif. Sans vouloir me vanter. Je pense que j'ai été bien efficace. Je pense que ouais, j'ai été bien efficace là, dans la découverte du monde. Il y a peut-être quelques 2-3 zones qui m'ont échappé, mais pas vraiment tant que ça en fait. Moi, franchement, c'est un jeu qui me plaît beaucoup. J'allais dire qu'il m'a bien plu. Ouais, parce qu'en fait, le jeu en lui-même, il reste plus que la quête principale. Le reste, j'ai plus de progression à faire. Les rencontres aléatoires, je leur roule dessus. Je pense que j'ai plus vraiment d'endroits particuliers à voir. J'ai plus de quêtes secondaires à faire. J'ai plus de villes à découvrir.
Donc l'un dans l'autre, effectivement, j'ai plus des masses de choses à faire, quoi. Je pourrais aller voir ma Morgane pour dire que j'ai libéré son fils, mais bon, normalement, j'ai validé la quête quand... j'ai libéré son fils. Donc, ah ouais, il me reste la quête des nains. Mais la quête des nains, pour la faire, il faut que tu sois en mesure de faire la quête du premier temple Panari. Parce que pour aller chez les nains, il faut une clé. Pour ouvrir les nains, leur truc là, leur campement, il faut une clé. Alors je vais juste regarder, tiens, je vais en profiter, je vais arrêter là, je vais faire une save. Si je ne dis pas de conneries, les nains c'est par là. Ils sont par là, pas loin de la Broken Cathedral. Un peu à droite en haut, par là. T'as l'entrée secrète du Iron Clan. Mais, comme elle est secrète, même si tu la trouves, même si tu passes à côté, je ne vais pas te la révéler. Voilà. Donc il faut quand même trouver le moyen d'y arriver. Par contre, il me semble que la quête du Iron Clan me demande de trouver le livre de Durin. Puis si je dis pas de conneries, or le livre de Durin, comme tous les livres, vous allez le trouver où? Chez Victor Misk, enfin la résidence Misk. Puis, donc il me semble que si je veux finir cette quête, et j'ai envie de la finir, puis pour le stuff qu'elle va rapporter, il faut que je retourne chez Victor Misk. J'ai juste oublié ça. Vétille. Bon, si je peux arrêter toutes ces rencontres inutiles, enfin maintenant inutiles, parce que dans le temps j'aurais été ravi de faire toutes ces rencontres. Alors, chez Bolos, l'hôtel du Bolos, il faut quoi? Il faut un anneau. Et ensuite, il faut aller à Gorgod's Pass. Pour finir... Ah, mais non, ça c'est Kaitan, c'est le 3e cercle, mais il restera le dernier hôtel. Et vous savez où il est le dernier hôtel? À Vendigroth. L'hôtel du Père des Dieux. Parce que ça, c'est pas le Père des Dieux en fait, c'est une connerie, j'ai dit que c'est l'hôtel du Père des Dieux. Non, 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 c'est pas du tout l'hôtel du Père des Dieux ici. Ce col, donc qui relie les parties est et ouest des montagnes, qui est pété de mobs trop chaud à péter quand t'es bas level. Ce col, disais-je, donc il abrite effectivement un hôtel. Mais cet hôtel, c'est l'hôtel de Kaitan. Mais c'est pas Vélorien. Hein. Vélorien, c'est le dieu des dieux. C'est le roi, le père des dieux. Le père des dieux, son hôtel, il est à Vendigroth. Donc ici, on va mettre une géode. Vous avez complété le second cercle du mal. Vous avez complété le 3e cercle, celui de la neutralité. Vous avez reçu la bénédiction de Kaitan, déesse de l'équilibre. Donc j'ai perdu pas mal de stats, de choses comme ça. Kaitan, elle donne quoi? Persuasion, baratin, arc, charisme, beauté. Du coup, en charisme, là, effectivement, je suis à 6. Ça ne durera pas. Et notez à quel point c'est très pratique. Le jeu vous donne ici une géode par terre, hein, juste à côté de l'hôtel. Parce que, bon, pensez que vous allez avoir besoin d'une géode, c'est pas forcément le truc auquel vous pensez en priorité, évidemment. Alors, je vais aller vite faire ça à Caladon. Donc là, je vais arriver à l'autre bout du col. La sortie du col, donc juste pour vous montrer. Sur la carte du monde, la sortie est du col, elle est là. Donc, vous voyez les coordonnées, hein, on est à peu près sur 1496, 1441 à peu près. Bon, moi je vais retourner d'abord à Caladon chez Victor Misk, parce que j'aimerais quand même retrouver ce bouquin qui me permettrait d'aller chez les nains.
Parce que le livre, normalement, doit t'indiquer, je crois, où est l'entrée secrète du royaume des nains du clan du fer. Mais, une fois que tu as l'entrée secrète, il faut rentrer. Et il faut une clé. Et la clé, elle est en possession je vous le donne en mille, du prêtre, du premier acolyte des Panaris, là. T'as raison, Virgile. Pète tout le monde, moi j'ai autre chose à foutre. Il me semble que Lilian Misk est censé me le proposer, ce livre. Et c'est bizarre parce que il me semble pas que j'ai eu de ligne de dialogue pour le recevoir de sa part. C'est ça qui, moi, me chagrine un petit peu. C'est vraiment elle qui doit te le proposer, ce bouquin. Pas quelqu'un d'autre. J'aimerais te parler d'un livre que tu as. Ah bah, d'accord, ouais. C'est celui-là, ok. Oh, c'est le livre de la vérité de Durin, un ancien tome nain. Il appartenait à Victor et elle l'aimait beaucoup. Est-ce que je peux me le procurer? Pourquoi diable voudrez-vous l'avoir? Je cherche le clan du fer, je raconte l'histoire. Quête intéressante, mon ami, peut-être que je peux te le vendre. Veux-tu l'acheter? Bien sûr, à quel prix? 2000 gold. Ok, tiens. Merci, voici la clé, prends-le. Voilà, The Iron Clan, et c'est là, Stonewall Range. Mais bon, je peux pas avoir la clé tant que j'ai pas fait les quêtes pour le premier temple de Panari, et je ne peux pas les faire tant que je n'ai pas tué Mingorad, ou que je ne l'ai pas persuadé de me raconter la vérité sur le sort des nains. Et évidemment, tout ça c'est valable si je ne suis pas d'alignement mauvais et que je décide d'aider Mingorad à exterminer le monde. Parce que techniquement, sur ce jeu, à la fin du jeu, si vous choisissez la voie du mal, vous pouvez exterminer le monde, littéralement. C'est un de ces jeux qui a l'intelligence de ne pas vous brider. Je dois vraiment avouer que c'est très agréable. Alors par contre, je ne suis pas sûr de pouvoir trouver les ruines de Vendigroth. Il me semble que je suis déjà passé à côté, que je ne les ai pas trouvées. Je pense que tant que je ne suis pas assez avancé dans la quête principale, je ne peux pas les découvrir. Je vais essayer quand même. Ça me permettrait de finir le pèlerinage. Les Vendigroth ruines, elles sont par là, je crois, sur la droite, quelque part. Alors déjà, il faut aller à Vendigroth depuis ici, ce qui va me prendre 350 ans. Tiens, est-ce que t'as toujours ton arme, toi? Ouais. Je prends une deuxième amulette de la main de Moloch parce que je suis pas sûr qu'il en faut pas deux vu que je suis accompagné, ouais. Puis bon, du coup, les Hearthstone et tout, j'en ai plus besoin. Hein. Mais j'ai plus besoin de rien là sur le jeu, donc... Ouais, le jeu vous donne une quantité impressionnante d'amulettes de la main de Moloch. C'est pas pour rien, hein. Là, pour la quête principale, il m'en faut. Alors, j'aurais pu prendre le bateau de Caladon pour aller à Tarente et ça aurait certainement été plus intelligent. On m'aurait fait gagner du temps, parce que là, j'en ai pour 1 heure à traverser le monde, hein, avec toutes ces rencontres à la con. Bon, mon objectif, c'était aujourd'hui de finir sur cet épisode, l'épisode 33, les quêtes secondaires, c'est relativement fait.
et d'en finir avec le pèlerinage. Bon, j'avais juste oublié ce léger détail que le pèlerinage se termine dans les ruines de Vendigroth et que les ruines de Vendigroth, je crois que tu n'y as pas accès tout de suite. On va essayer, hein, on va essayer. Mais je crois pas que je puisse y avoir accès. Vendigroth, c'est là que tu iras après. En fait, au niveau de la quête principale, d'abord on va s'occuper des elfes noirs. Ensuite, il va falloir qu'on aille enquêter avec sur certaines vérités, sur certains saints de la religion Panari. Après qu'on aille sur l'île où Nasruddin est censé être enterré, ou est censé se reposer en tout cas. Et ensuite, qui est l'île là, hein, Thanatos. Donc on aura un certain nombre de choses à faire à Thanatos. Et après, il faudra aller à Vendigroth. Puis donc c'est pas tout de suite quoi, hein. C'est clairement pas tout de suite. Donc pour la quête principale, il y a encore pas mal de choses à faire. Parce qu'une fois qu'on aura fait Vendigroth, on ira à Tula, la cité des mages. Il y aura la quête à faire à Tula. Et après, on pourra envisager d'aller chercher Aronnax. Ah, les bonnes rencontres de Vendigroth. Que quand tu es niveau 20-25, tu adores. Parce qu'en une heure de temps, tu fais deux levels très faciles. Je jure, quand vous êtes niveau 20-25, mettons 25, vous venez ici, vous pouvez faire 2, 3, 4 niveaux très faciles en pas beaucoup de temps. Avec le recul, c'est très pratique parce que tu apprécies d'avoir 2-3 niveaux de plus pour la suite du jeu. Mais du coup, tu atteins le niveau max du coup bien avant la fin du jeu et c'est un peu dommage. Donc les ruines de Vendigroth, normalement elles sont par là. Normalement, elles sont par ici. Donc vous pouvez, même si l'endroit n'est pas marqué sur la carte, vous pouvez quand même le trouver, hein, si vous savez exactement où vous devez vous rendre. Moi, je sais plus exactement. Je crois que c'est par là. J'en suis plus absolument sûr. Ça dit, je sais pas si l'endroit existe avant qu'on y ait accès pour la quête. Donc je fais un truc qui est mal. Alors, est-ce qu'on peut forcer les ruines? Je suis juste en train de regarder quelque chose parce que j'aimerais juste... Ouais, Vendigroth Ruins, c'est le dernier endroit où vous êtes censé aller juste avant la fin du jeu, quoi. Donc, je pense pas qu'on puisse les trouver ou y accéder autrement. Vraiment. Parce que c'est par là, hein, les Vendigroth Ruins, clairement.
Euh, Alors, juste avoir les coordonnées. Alors, 307 587. C'est là que je suis, 307 587. Ah, votre chemin est bloqué, trouvez un pont. Là, je vais partir, loin. J'essaie de revenir, on va voir ce que va nous dire le jeu. 307 587, ok. Donc c'est ça, 307 587. Et vous voyez, les ruines, elles n'existent pas en fait. Mais je crois qu'il faut d'abord aller forcer ces ruines en allant au camp Elfe Noir. Parce que c'est... Et en fait, il faut commencer par aller dans un camp Elfe Noir. Qui doit être par ici. Si je ne m'abuse. Si on peut en finir avec ces araignées à la con d'abord. Voilà, Dark Elf Camp. On force le camp Elfe Noir, ok? Ok. Et normalement ici, il y a un bouquin qui vous indique les coordonnées des ruines. Malheureusement, le livre n'est pas là. Ou alors, il faut essayer de tricher pour aller à Tula. Donc, bah, pas de bol. Ça, c'est une zone où on ira plus tard, hein, clairement. Je peux essayer de rentrer à Tula. Ouais, c'est une dernière chose, hein, rentrer à Tula. Ça fait combien de temps qu'on y est? 57 minutes? Ouais, donc la dernière chose que je vais essayer, c'est de forcer Tula. Qui est par là. Tula, c'est par ici. Non, c'est ici, Tula. Vous voyez pourquoi Vendigroth c'est super quand vous êtes niveau 25? Les rencontres sont ultra fréquentes. Elles sont ultra faciles, parce que c'est des mobs niveau 3 à 20. Et des mobs très faciles à tuer. Même au niveau 20, hein, ils sont très faciles à tuer. Et vous en rencontrez littéralement et une chier. Voilà, Tula c'est ici. Mais le garde ne vous laisse pas passer en fait. Normalement, tant que vous n'avez pas la quête pour venir à Tula. Je pense que c'est lui qui doit m'y téléporter en ville. Voilà, le garde refuse de me laisser rentrer. Donc, il faut ruser.
Il y a des astuces en grugeant, en partant sur la world map pour trouver les endroits. Le problème, c'est que là, il me renvoie systématiquement à cet endroit-là. Et je peux pas rentrer. Donc, bon, quoi qu'il en soit, moi, je vais arrêter ici. Tant pis, donc, pour le pèlerinage. On ne pourra pas le faire. Donc, on va se retrouver devant Tsenang, histoire d'avancer la quête principale sur le prochain épisode. Ciao tout le monde!